Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théobouziche.fr. Ce soir, je viens de recevoir le SSD, donc le Samsung 840 EVO. Donc, nous allons procéder au démontage de l'iMac. Alors tout d'abord, il vous faut bien sûr la caisse à outils comme pour démonter le Mac mini. Ici le SSD, donc le 840 EVO de 500 Go. Et ici il vous faudra bien sûr un caddie de taille 3,5 qui supporte donc des disques durs standards de 2,5 pouces puisque de base les SSD sont de taille 2,5 pouces alors que les disques standards dans les iMac sont de 3,5. Commençons donc par la petite ventouse qui viendra donc se fixer sur l'écran de l'iMac, plus précisément sa dalle donc en polyester qui protège l'écran. Voilà, on va venir s'agripper ici. On va ensuite venir faire levier ici pour retirer la petite protection de l'écran qui est donc agrippée par 4 aimants, voilà, de part et d'autre. Une fois la dalle retirée, ça donne ça, donc il faut faire gaffe à ne pas bien sûr la casser, mais bon c'est assez costaud. Il faut également la protéger de toute poussière, puisque quand on va remettre la dalle sur l'écran de l'iMac, il faut éviter à tout prix qu'il y ait un grain de poussière entre la dalle et l'écran, puisque après c'est assez embêtant pour ensuite la retirer. Ensuite, à l'aide d'un Torx, on vient démonter donc les 4 Torx de chaque côté de l'écran pour venir désolidariser donc la dalle. Une fois les 8 torques enlevés, il suffit juste de venir dans le coin de la dalle et faire levier comme ceci. Voilà, pour venir tout simplement la décoller. Alors on va y aller doucement puisqu'il y a des nappes derrière. Voilà. Donc comme on peut constater ici, je vais rapprocher la caméra, il y a une petite nappe qui me retient la dalle. Donc il va falloir venir la retirer. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble avec de la lumière, c'est mieux. Donc vive l'iPhone 5S. Donc voilà, il y a une petite nappe ici qui pend. En fait, elle est tout simplement collée au fond de la coque. Voilà, donc avec 3 points de colle. Il suffit de venir la tirer délicatement. Je précise bien délicatement parce que sinon vous l'arrachez. Voilà, elle est collée ici au fond. Et ensuite, elle est connectée à ce petit connecteur. Alors, mise au point s'il te plaît. Voilà. Qui est donc tout simplement un connecteur standard. Donc il faut venir tirer avec la petite languette et hop, elle sort. Ensuite, comme vous pouvez voir, donc il y a une petite fiche qui tient également encore mon écran. Donc elle vient se greffer ici et elle est tenue ici par ce petit connecteur. Donc il suffit de venir le ôter donc en jouant là-dessus. Alors voilà, une fois qu'on a retiré la petite nappe, il faut encore retirer donc la petite nappe qui relie donc l'audio à la carte mère. Donc c'est cette petite broche ici, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Donc il va falloir venir l'enlever. Et ensuite venir retirer bien sûr la plus grosse qui relie donc l'écran à la carte mère. Voilà, donc nous avons démonté la dalle et tout ce qui était rattaché donc au niveau des nappes. Alors ici on a, je sais pas si vous allez bien y voir, alors je cherche, voilà. On a donc ça, voilà, qui risque de venir avec quand vous allez tirer, mais bon ça c'est pas bien dramatique. En fait c'est fixé à cette petite fiche, voilà. Ensuite vous avez le petit micro, comme cela, qui est fixé sur la carte mère, donc à un emplacement, je ne sais plus exactement lequel, on verra ça au remontage. Et donc ici on a notre disque, donc c'est ce qu'on va changer. Oui, j'oubliais de préciser que pour éviter la casse, j'ai préféré ne pas démonter ce petit connecteur, donc qui semble difficile à enlever. J'ai préféré décoller le petit scotch ici. Maintenant, pour désolidariser donc le berceau du disque dur, il suffit de venir avec un Torx, toujours de même dimension, et faire ces deux petits Torx. Donc on y va. Voilà, maintenant on va fixer donc le SSD dans son petit caddie, donc prévu à cet effet, et on va venir récupérer donc le support du disque dur ici et le fixer là.
Ça y est, mon SSD est donc remonté dans le caddie par défaut, donc il m'a fallu un petit peu modifier la dimension des trous, puisqu'encore une fois Apple n'a pas normalisé la dimension de ses vis. Donc voilà, j'ai un peu grossi les trous, et donc il est paré à être remonté. Donc je le remonte et on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, me revoilà. Alors désolé si j'étais un peu long pour publier cette vidéo, mais j'ai eu quelques petits soucis au démontage et au remontage. Enfin, plus au démontage qu'au remontage, puisque bon, ça a été assez aisé de remonter. Le truc, c'est qu'en démontant, comme vous avez pu constater, quand j'ai retiré la nappe reliant la carte mère au LCD, ben, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que ben, du fait que mon ordi est chauffé pendant 5 ans et du fait que je ne l'ai pas démonté avant, en tirant, donc en appuyant sur les deux petits embouts pour déclipser donc la nappe vidéo à la carte mère, et bien tout est venu en fait. Les soudures ont pété et tout est venu, et c'est pour cela que vous avez vu sur la vidéo les petits picots dorés qui normalement ne devraient pas apparaître. Donc encore une fois, je ne saurais vous recommander encore une fois d'être très très prudent lorsque vous allez retirer votre, enfin désolidariser votre écran de la carte mère et de l'ensemble de l'iMac, puisque ben voilà, si votre ordi a été malmené ou il a chauffé de nombreuses fois, ben voilà, ces petites fiches sont très très fragiles. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, puisque ben, en général je démonte les ordis dès que je les reçois, donc comme ils sont neufs, tout se démonte sans problème, puisqu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de dilatation due à la chauffe, etc. Voilà, ça a été une première. Donc il m'a fallu démonter l'intégralité de l'iMac, c'est-à-dire sortir la carte mère, la commander en urgence sur Bricomac, donc je ne sais plus si c'est .com.fr, je vous mettrai le lien au bas de la vidéo. Donc il m'a fallu commander notre carte mère, malheureusement encore une fois c'était livré qu'en 3.06, donc en processeur. Sachant que j'avais le 333, une option que j'avais fait mettre en 2009 sur mon iMac. Il m'a fallu tout simplement desloter, donc sortir le pros de mon ancienne carte mère, le remettre sur la carte mère qui était livrée en 3.06 et pas 3.33, et là ça a marché. Donc il m'a fallu tout rebrancher, miraculeusement tout a marché. Bon, c'est pas très très complexe, mais bon, il faut se souvenir qu'à cet emplacement il y a la sonde, à cet emplacement il y a l'alimentation, etc. Donc voilà, c'est pas quand même chose aisée. Alors une fois que j'ai tout remonté, je me suis confronté à un petit problème, c'est-à-dire que le SSD, contrairement au disque d'origine, n'a pas les petits picots. Donc ces petits picots servent aux témoins de température qui renvoient à la carte mère un signal lui disant que son disque dur est à telle température. De ce fait, en enlevant cette nappe, puisque le SSD, je le rappelle, n'a pas ces petits picots, l'iMac était perdu, c'est-à-dire que au niveau des ventilos du disque dur, ça ventilait à fond. Puisque du moment que l'iMac n'a pas cette information, il ne sait plus et du coup il ventile n'importe comment. Donc j'ai résolu mon problème très simplement. Il existe un petit logiciel qui se nomme SSD Fan Control. Je vous mettrai le lien pour le télécharger au bas de cette vidéo si comme moi vous avez envie de mettre un SSD. Voilà. Et de ce fait, ce petit soft permet de contrôler la vitesse de rotation et la température de votre SSD. Voilà. Donc sachant qu'un SSD chauffe bien moins qu'un disque standard, il n'y a généralement pas de problème de ce point de vue là. Pour le reste, pour les ventilos de la carte graphique et les ventilos du pros, pas de problème puisque les sondes sont restées telles quelles, hein, puisqu'on n'a pas touché sur ce point là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine.